Bonsoir ou bonjour. Alors, je vais tenter je dis bien tenter parce que c'est un peu compliqué ce que je vais vous faire. Euh, je vais vous parler de la solution du problème numéro 4 euh, que je vous ai posé. Et nous allons voir les implications de cette règle, une règle du passage au retour, et qui peut manquer de précision. Alors, nous allons voir tout ça. Donc là, c'est la solution du problème numéro 4. Je vous avais dit, vous avez les noirs, vous avez fait 6 et 5, c'est à vous de jouer. Bon, dans les commentaires, tous ceux qui ont participé ont bien noté que les noirs, vous avez passé précédemment une dame au retour, alors que vous n'aviez pas le droit de le faire, parce que les blancs pouvaient encore faire leur plein. Et ça, c'est strictement interdit d'aller se positionner dans un cadran où l'adversaire va pouvoir faire son plein, son grand Jean ou son petit Jean, mais là, ce n'est pas le cas. Le grand Jean. Donc, c'est interdit. Alors, que dit la règle? Ben, la règle, elle dit que si on est dans cette situation-ci, les noirs vont lancer les dés. Les blancs, ils auraient dû le signaler avant, hein, mais bon, on va y revenir. Ils l'ont pas fait. Les noirs, on va dire, ne l'ont pas vu non plus. Autrement, ils ne se seraient pas mis là. Sauf, si vous voulez, ils ont fait ça à dessein, comme on disait. Pas une tricherie, hein, mais ils ont quelque chose qui ressemble fort, bien sûr. Ils essaient de jouer sur le manque d'attention de leur adversaire. Et ils se placent ici, histoire de marquer des points pour pouvoir conserver. Voilà. Bon, c'est pas très honnête, mais c'est comme ça. Les blancs ne l'ont pas vu, voilà. Et ils ont lancé les dés, et puis ensuite, c'est les noirs ont lancé leurs dés, ils ont fait 6 et 5. Et maintenant, la règle dit que dans un cas comme celui-ci, eh bien, les blancs ont le pouvoir d'obliger, les blancs ont le pouvoir d'obliger les noirs à jouer prioritairement la dame qui les dérange, qui les empêche de remplir. Pour remettre un peu les choses dans un équilibre normal du jeu. C'est ça qu'il a. Alors, si on la respecte, et que les blancs ont bien vu ce qui s'était passé, que va-t-il se passer? Eh bien, les noirs font 6 et 5, et les blancs vont dire aux noirs de jouer cette dame. Ce qu'ils vont devoir faire, obligatoirement par le 6, pour qu'ils puissent jouer le 5 ici, et ils auront rompu. On a compris qu'ils ne peuvent pas jouer le 5 avec cette dame, parce qu'autrement, ils se mettraient en incapacité de jouer le 6. Bon. Dame impuissante, fausse case, bon, voilà. Donc, ils vont jouer le 6 et le 5 ici. Ça, ça s'arrête là. Hein. Alors ça, c'est, on va dire, c'est Guiton, c'est le peintre au 19e siècle qui dit on fait comme ça. Et puis ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là. Mais ne peut-on pas voir plus loin des choses qui pourraient se passer et comment y répondre? Alors, je vais vous dire, on va reprendre un coup en arrière, deux coups en arrière. On va remettre la dame là où elle était. En fait, elle se trouvait là. Vous ne le saviez pas, mais elle se trouvait là. Les jetons, on va les remettre ici. Et puis on va voir ce que ça donne. Et cette dame se trouvait ici. Et maintenant, donc les blancs peuvent bien remplir, hein, on le voit très bien, il y a deux dames ici, ça va, et puis deux dames ici, c'est bon. Et même plus, voilà. Ok, il y a tout ce qu'il faut pour... il y a tout le matériel nécessaire pour remplir, donc les noirs n'ont pas le droit de se mettre ni ici, ni ici.
Sur un coup comme ça, donc les noirs vont faire 4 et 2. Ils font 4 et 2. Les noirs font 4 et 2. Ils voient très bien que s'ils jouent le 4 ici, euh, comme ils ne peuvent pas se mettre ici ou ici, ils vont faire 4 ici. Et ensuite, ils vont jouer le 2 ici. Ils auront rompu. Ils marqueront 0 point. Et puis c'est tout. Et ça en restera là. Alors, pour être plus réaliste, comme ils ont fait le plein, on va au moins marquer 4 points de leur côté. D'accord? Voilà. Ils vont partir de 4 points. Ça va peut-être modifier un petit peu ce que j'avais marqué et montré, mais ça ira très bien. C'est plus réaliste. Ils ont fait leur plein, ils ont 4 points. Mais, donc, ils se disent, eh ben, on va tenter le coup, on ne va pas respecter la règle, et on va se mettre sur la case interdite en faisant comme si on n'avait pas fait attention, et puis c'est tout. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent qu'ils vont venir ici, et à ce moment-là, avec cette dame, 4 et 2, tout d'une, donc ils conservent. Et elles vont marquer donc 4 points de conservation. Les blancs ne disent rien, ils ne voient rien. 4 et 2, ils jouent, ça y est, c'est fini. Les noirs ont terminé, ils ont compté leurs points, et ils ont avancé leur dame. Alors ça, c'est là que les blancs, ils ont toujours la possibilité de réformer ce coup, et puis aussi de marquer 4 points d'école. 4 points d'école parce que les noirs n'auraient pas dû conserver. Bien. Mais c'est là qu'ils ne le voient pas. Ils ne voient pas qu'ils pouvaient remplir. Il ne faut pas attention, ils ont la tête ailleurs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils lancent les dés. Ils se lancent les dés et ils font 6 et As. Les blancs font 6 et As. Première chose, As, ils battent ici. Ils marquent 2 points. Et le 6, ils ne peuvent pas le jouer. Dame impuissante. Bon, les noirs peuvent les marquer tout de suite. Hein. C'est fait. Tous les points sont marqués des deux côtés. Et les blancs jouent leur coup. Ici. D'accord? Voilà, nous voici revenus au point de départ, sauf que j'avais mis 2 points de moins. Bon, c'est comme ça. Si on compte bien, c'est comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Ça, c'est pas très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Eh bien, il nous reste à dire que les blancs, quand même, ce coup-ci, comme ils ont joué avec leurs dames, ils voyaient bien, ils ont bien vu qu'ils ils auraient pu remplir. Ils voyaient bien qu'ils ont 2 dames ici, ces 2 ici, mais celle-là les gêne. Elle n'aurait pas dû être ici, et que c'était trop tard tout à l'heure pour le faire. Mais maintenant, ça ne va plus être trop tard, parce que c'est aux noirs de jouer. Et les noirs vont lancer leur dé. Et là, ils vont faire 6 et 5. Les noirs font 6 et 5, c'est à eux de jouer. Mais cette dame est toujours en fausse case. C'est toujours une case interdite. Elle est toujours gênante. Donc la règle, elle est claire, elle est stricte. Les noirs ont la possibilité, il est bien écrit, d'obliger, les blancs ont la possibilité d'obliger les noirs à enlever cette dame et la passer dans le petit jeu. Il faut simplement qu'ils le disent. Donc quand les noirs ont fait 6 et 5, les blancs peuvent dire immédiatement que les blancs peuvent dire aux noirs de jouer cette dame. C'est la priorité. Et après, ils vont jouer pour un des 2 dés, et ensuite ils joueront avec l'autre. Admettons, ils le disent. Bon, ben, il n'y a qu'une solution. Hein. Ils sont obligés de faire le 6 pour pouvoir jouer le 5 ici. Autrement, il y aura encore une fausse case, puisqu'il y avait une dame impuissante, autrement, voilà. Donc, ils vont faire ça. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Voilà. Ça, c'est le cas tel qu'il est exprimé dans les règles.
Mais, voyons maintenant 6 et 5. Les blancs, cette fois-ci, ne disent rien. Ils réfléchissent. Les noirs ont lancé les dés. Ils n'attendent pas. Ils jouent. Ils jouent et ils voient qu'ils peuvent passer ici, au retour, sans s'arrêter là, parce qu'ils n'ont pas le droit d'en rajouter. Ça, la règle est très stricte aussi. C'est pas, si on a mis une dame dans le grand Jean alors que le grand Jean peut être fait, c'est pas une raison pour qu'au coup suivant, on puisse en rajouter. Hein. Non. Tant que les blancs peuvent remplir, c'est interdit. Strictement. Alors, ils se disent, par contre, je peux passer de l'autre côté. Alors, puisque les blancs ne me disent pas de l'enlever, c'est ce que dit Pierre, hein, puisque les blancs ne disent pas d'enlever cette dame, ben écoutez, à ce moment-là, moi je les noirs, je passe là. Parce que comme ça, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, je conserve, hein. Je conserve. Alors, vous conservez. Vous êtes ici. Vous allez donc marquer un trou. Et deux restent. Vous avez vu ce qui se passe. Et là, ben les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent dire stop. Stop, stop, stop. Attendez, ça va pas ça. Parce que là, vous avez marqué 4 points, mais vous pouviez passer là. Vous auriez dû passer ici. Oui, mais l'autre, vous ne m'avez pas demandé. Hein. Et la règle aussi dit que c'est à moi de demander, c'est aux blancs de demander. D'accord. On n'a pas demandé, mais moi je rétorque que tant que je n'ai pas lancé mes dés, je n'ai pas lancé les dés pour mon coup, j'ai toujours la possibilité. C'est pas, j'ai pas, moi j'ai rien fait, hein, c'est vous vous avez joué trop vite, c'est tout. Donc je vous dis que à ce moment-là, ben on va réformer. Je ne vais pas marquer d'école, mais on va réformer le coup. Et alors c'est ce qu'on fait. On réforme le coup. Mettez là, mettez là, mettez là. Voilà, on est revenu au point de départ. Et moi je vous dis, maintenant vous jouez le 6, et puis vous jouez le 5. J'ai pas lancé les dés, jeu droit. Peut-on aller plus loin? Mais oui, on peut aller plus loin. Bien sûr qu'on peut aller plus loin. Parce que il aurait pu aller encore plus loin et faire par exemple 6. Alors il marque d'abord il marque d'abord un trou. 2 et 4. Alors c'est ça, hein. Il marque 4 points de conservation, en fait c'est ça, 4 points. Mais il marque 4 points de conservation et puis il joue le 6 et le 5. Mais est-ce que les blancs peuvent dire encore quelque chose? Ben, comme toujours, hein, dans un cas de fausse case, tant qu'ils n'ont pas lancé les dés, ils ont le droit. Il y a toujours une fausse case là. Hein. Donc ils ont le droit. Bon, ben, même si les noirs ont joué, hein, ils ont le droit. Mais c'est particulier. C'est a posteriori. Et donc il y a toujours la règle que c'est aux blancs de le demander. Et bien ils demandent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réforme le coup. On réforme le coup. Et on revient comme tout à l'heure. Puisque je n'ai pas lancé les dés. Mais il y avait une autre solution aussi, c'était que ils ne mettent pas ces points de reste. Et ils disent, j'ai marqué le trou, je m'en vais. Et là, stop. Stop, vous en allez. Ben non, vous en allez pas parce que vous devez jouer cette dame. Et on recommence tout. Voilà. Et on revient tout.
au point initial, puis et vous passez cette dame comme tout à l'heure. Ouais. Ça, pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas lancé les dés, ben, c'est un cas de, comment dire, tant que les blancs n'ont pas lancé les dés, ils ont la possibilité de dénoncer une fausse case. Je vous dis, le seul problème qu'il y a, justement, et vous voyez que c'est compliqué, c'est parce que normalement, dans un cas normal de fausse case, si une école, elle compte. Mais là, on ne peut pas vraiment compter cette école, parce que normalement, je dois dire, tant que je n'ai pas dit, si vous voulez, au noir de passer, ben, ils peuvent ne pas le faire. Tout dépend à quel moment je vais le dire, quoi. Donc, à ce moment-là, je ne peux que réformer. C'est tout. Vous voyez que ça ne pouvait pas être exprimé tellement clairement, tout ça, parce que on voit bien qu'il y a des cas de figure différents. Hein. Alors, c'est des cas quasiment improbables, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme toujours, il y a des choses qui peuvent arriver. Voilà. Alors, on dit qu'il a lancé les dés. Alors, vous voyez, ça va vraiment plus loin, parce que là, vous voyez, là, il s'en va. Si je lance les... Tout à l'heure, mais je n'ai pas à lancer les dés. Puisque c'est vous qui allez les lancer, puisque vous vous en allez, c'est vous qui avez les dés. Moi, je ne peux pas les lancer. Mais si je prends les dames et je les mets au talon, ben, ça veut bien dire que j'ai bien compris qu'on s'en allait, et puis et je valide. Je valide le fait que vous vous en alliez. Donc ça termine bon coup, j'ai plus le droit de contester quoi que ce soit. Voilà. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est le timing. Ouais, exactement. Voilà. Et beaucoup il y a plusieurs cas, beaucoup, peut-être pas exagérer, mais au trick-track, le timing est très important. Hein, la chronologie est très importante des choses. Voilà ce que je voulais exprimer. Vous voyez que ça va un peu loin. Hein. Bon. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire. Ce que je veux vous dire, bon, on va laisser tout ça. Je vais vous remettre ça ici. Là, c'est 6 et 5. Il y en avait 6 et 5. Mais supposons maintenant que vous ayez fait 3 et As. Dans ce cas-là, 3 et As. Ah, maintenant, on part de là. Hein. 3 et As. Vous avez les noirs. Vous êtes là. On a dit, ben, c'est validé, hein, puisque j'ai lancé les dés tout à l'heure. 3 et As. Et bien, vous dites 4 points. 4 points. Regardez. 3 et As. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? C'est pas prévu ça non plus. C'est pas prévu. Ah. Ah bon. Et alors comment on va juger ça? Eh bien moi je dis c'est faux. On n'a pas le droit de faire ce que je viens de faire. C'est interdit. Alors, j'explique. J'explique pourquoi. Je reviens là. Cette dame est ici. Elle est sur une case interdite. Si je la déplace, il faut que je la déplace sur une case autorisée, mais non pas sur une case interdite. Comme je n'ai pas le droit de rajouter à cette case fautive, je n'ai pas le droit d'en rajouter, vous n'avez pas le droit d'en rajouter, plutôt, eh bien, cette dame ici qui est fautive n'a pas le droit d'aller sur une autre case fautive. Ça n'a pas de sens. Donc je dirais qu'une dame qui est placée sur une case interdite ne peut pas se déplacer sur une autre case interdite. Donc elle reste là où elle est, ou alors elle passe de l'autre côté. Donc faire ce que je viens de faire, 3 As, c'est encore, là c'est une fausse case aussi, et à ce moment-là, école, conservation, école, et puis on révoque, et vous rompez. Voilà.
Ça, vous voyez, c'est la deuxième chose. Le timing, maintenant, le fait que l'on ne puisse pas se déplacer dans un champ, dans un espace où on peut réaliser le grand jeu. Ici, par exemple. On ne peut pas le faire, c'est interdit. Ensuite, et là j'en arrive à un commentaire qui a été fait par une personne qui suit et qui regarde les règles du trick-track, et notamment celles qui concernent les dames au retour, indûment placées au retour. Et quand on dit que les blancs ont le pouvoir d'obliger les blancs ont le pouvoir d'obliger les noirs à passer de l'autre côté. Alors la personne dit ceci, oui, mais il pourrait y avoir, partir du principe où il y avait deux dames ici, hein, sans vouloir parler de ce que je viens d'évoquer, il pourrait y avoir deux dames ici, et à ce moment-là, les noirs ne peuvent pas, s'ils font des chiffres de 1, 2, 3 et 4, ils ne peuvent pas passer, hein, il leur faut moins du 5. Hein. Bon, mais si même ils ont du 5 ou du 6 et qu'il y a des dames de l'autre côté, ils ne vont pas pouvoir les jouer. Donc ils vont, vous voyez, 6 et 5, ici il y a des dames ici, il ne peut pas passer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On dit on peut l'obliger, mais non, on peut l'obliger, mais c'est pas possible. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a, c'est un cas de dame impuissante? Alors ça peut paraître curieux comme question, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas puisqu'on parle d'obligation, etc., etc. Mais il y a, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a pouvoir obliger. On peut obliger, à condition que ce soit réalisable. Et là, ça n'est pas réalisable. S'il n'est pas réalisable, alors on ne peut pas obliger. Ça veut dire que les noirs vont devoir jouer avec leur dame ici, ils vont rompre 5, et puis ils auront une dame impuissante, mais de l'autre côté. Donc, mais c'est ça qui m'a donné l'idée de réviser complètement cette règle. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire. Voilà ce que je voulais vous dire, en fait, sur cette règle que Soumis avait évité d'en parler parce que pour lui, bon voilà, si on passe une dame de l'autre côté, comme ici, et puis que les blancs y jouent, ben ça y est, ils ont validé le fait qu'elle soit là, puis c'est tout. Hein. Elle a le droit d'y être, puisque il n'a rien dit, donc elle a voulu d'y être. Mais après, ça va complètement mettre en l'air le jeu. Hein. Après, c'est du n'importe quoi. C'était que les Noirs, ils conservent en trichant, et en plus, ils vont conserver encore derrière, parce qu'on va les autoriser à faire un peu tout et n'importe quoi. À s'amuser un peu dans des endroits où ils n'avaient pas le droit d'être. Hein. Donc il faut quand même être très rigoureux pour que cela n'arrive pas. Et voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce point de règle que je n'aurais pas revu si je n'avais pas eu ce commentaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas du tout. C'est pas, parce que c'est pas évident quand même. Hein. Et donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi je dirais que, voilà, donc, ce que dit Pierre, il dit là, bon, ben, comme ça n'a pas été dit, eh bien, moi je le fais. A priori, ça semble vrai. Mais la chronologie, il faut que pour que les blancs, ils ont leur temps, hein. Ils ont leur temps pour se décider à faire jouer cette dame ou pas. Ils ont leur temps. Tant qu'ils n'ont pas lancé les dés, bon, ils ont le droit.
Voilà. Alors, voilà, et puis, s'il oubliait encore une fois, eh ben écoutez, ça reporterait au coup suivant jusqu'à ce que, en fait, au bout d'un moment, il ne pourrait plus du tout remplir et le problème ne se poserait plus puisque d'office, si les blancs ne peuvent plus remplir, à un moment donné, ben la dame qui est ici, si elle n'est pas passée de l'autre côté, elle reste ici, ben elle pourra y rester si elle veut parce que elle ne sera plus dans une zone interdite. Il faut quand même bien noter quand même une chose, c'est que la dame qui est ici, elle est en demi-case et elle ne pourra pas être couverte. Elle ne pourra pas. Tant que les blancs elle ne pourra pas. À ce moment-là, les blancs vont pouvoir la battre. Et comme je vous dis, elle ne pourra pas se déplacer ici. Si elle se déplace, il faudra qu'elle est ici. D'accord. Donc, bon, si elle va ici, elle sera à l'abri. Mais là, par contre, elle peut être battue. Bon, c'est 2 points par simple et 4 points par doublé. Mais en contrepartie, elle gêne complètement, elle empêche les blancs de jouer. C'est grave, quoi. Voilà. Alors après, vous dire, ben, les blancs, ils n'avaient qu'à faire attention. Ouais, d'accord. D'accord, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a des pare-fous, hein, et puis c'est ce que je viens d'exprimer. Alors, toutes ces règles, tout ce que je viens de vous dire, vous n'allez pas le trouver dans les règles, dans les livres. Hein. Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu des commentaires qu'on en a parlé. Alors, est-ce que je devrais l'écrire maintenant sur mon site, puisque sur mon site, je n'avais pas pensé à tout ça, parce que c'est extrêmement rare finalement tout ça. Mais il faut se méfier parce que on peut faire, on peut ne pas faire, etc. Obliger, on peut obliger l'autre, ne pas l'obliger. Vous voyez, c'est lourd hein, quand même. Voilà. Et alors si on veut tout prévoir, mais c'est comme ça. Bon, allez, maintenant je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir. Et puis n'oublie pas de commenter justement parce que peut-être que j'ai commis une erreur dans mon raisonnement. Hein, peut-être, je ne sais pas. Moi, ça me semble logique. Hein, j'ai bien réfléchi, ça me semble très logique. Et vous savez, dans le trick-track, je crois que c'est Quito qui le disait, hein, il faut, en fait, je ne sais plus comment il disait les choses, mais c'est du bon sens, quoi. Voilà, il faut rester dans une logique. Et je pense que là, j'étais dans la logique du trick-track. À vous de me le dire. À très bientôt, merci de m'avoir suivi. Au revoir.